gloire. Tu mérites l'honneur parce que tu nous as pris de la boue du péché et tu nous as donné leur salut. Tu mérites la gloire parce que Père, tu es allé jusqu'à la croix pour nous. Tu as pris nos hontes, tu as pris nos maladies sur la croix. Tu mérites la gloire. Alléluia. Yahweh. Nous saluons tout le monde qui a dans les salles. Nous saluons la présence du Saint-Esprit dans parmi nous. Jeudi 27 décembre 2020. Moi, je viens un sujet qui est très spécial pour nous. Un bel sujet. Pas moi qui traiter. C'est que c'est un message qui a passé, qui a apprécié. Parce que là, très bon pour nous capables d'entendre des messages ça. Sujet message là dit toute fête c'est fête des païens. C'est pas moi qui dis le pasteur va parler prêcher des lits. Il y a un prochain pasteur africain qui va parler prêcher des lits. Critique a fait des fêtes Noël, attention les. Après musique là, nous parlons des pasteurs qui parlent parler des fêtes de Noël, qui parlent parler des fêtes, tous les fêtes qu'a fait ces fêtes des païens. Là, me concentre pour adopter des musiques ça. Tu mérites de la gloire, oui, Jésus, Jésus, Jésus. M'a dit un bagay, ouais chaque monde qui voit une façon pas occupé, de pas dans façon ça pas occupé. Pas regardez, c'est pas tellement ba tête problème parce que critique une façon ça mais qu'on est qui ou m'a bon Dieu qu'on est qui est souillé. Je sais n'est pas inquiété me là monde dit mon bagay parce que ou critiquer de façon pas occupé parce que me connais que si c'est pas Christ bouche ta gata tuer déjà. Porte élevez-vous le taux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Losoko ya kataraba shatarababa.
Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi, béni soit son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Bon Dieu, pas jamais changé. Que le roi de gloire passe son nom. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Portez, élevez-vous le taux. Tu es Yahweh, Alpha Et l'Oméga. et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Combien de monde qui dit ça? Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous savons que les gens qui ont un problème là, c'est celle bon Dieu capable d'aider, c'est celle bon Dieu capable de passer avec elle. Il est capable de délivrer, c'est celle bon Dieu capable de délivrer, c'est celle bon Dieu qui est capable de retirer dans sa lière. M'a dit on seul bagage mettez la foi parce que Christ capable de faire. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Yahweh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Yahweh. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Yon seul bagay me connaît, celle ça me connaît. Bon Dieu capable de délivrer dans ça oui. Pas oublier nous dire que nous va te donner un bel message qui dit est-ce que chrétien capable fêter fête Noël, fête Dieu, fête Saint. Est-ce que tu es capable de fêter fête toutes les fêtes? Parce que c'est une belle émission, nous avons montré des messages là, bien, très bien. Est-ce que tu es capable de fêter toute fête? Soit à la fin de l'année, afin que tu achèves l'année très mal, pour que les esprits des morts, les esprits de maladie, les esprits d'accident, les esprits maléfiques puissent entrer dans vos vies. Nap quitté là pour aller des messages ça. Est-ce que chrétien capable de fêter toute fête? Est-ce que chrétien capable de fêter toute fête? Est-ce que fête de Noël c'est fête chrétien? Est-ce que fête Noël c'est pas fête chrétien? Est-ce que fête Dieu qu'on a dit est-ce que chrétien capable de fêter? Nous allons entendre ça. Est-ce que chrétien capable de fêter toute fête? Ne célébrez pas ce que Dieu n'a pas instauré. Derrière chaque fête se cache un message spirituel. Faites attention de quoi vous êtes en train de célébrer. Surtout qu'il y a des fêtes sataniques qui aiment toujours être là, soit à la fin de l'année, afin que tu achèves l'année très mal, pour que les esprits des morts, les esprits de maladie, les esprits d'accident, les esprits maléfiques puissent entrer dans vos vies. Ne célébrez pas ce que Dieu n'a pas instauré.
Alors, je veux parler des fêtes de l'Éternel. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la fête. Amen. Ouais, j'ai vraiment dit quelque chose de bien. Un ange a appuyé là-bas. Il a fait un peu quelque chose pour dire, je suis d'accord. Amen. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu de fête. Pendant que je méditais ma Bible, j'ai trouvé une chose. J'ai dit, waouh, je ne pouvais pas voir ça de cette façon, mais je me rends compte que le Seigneur est un Dieu de fête. Amen. Ouais, si vous lisez la Bible, durant toute l'année, Dieu est seulement en fête. Regardez l'importance de la fête. Durant toute l'année, il n'y avait que des fêtes. Il n'y a que presque au 3e, si je ne m'abuse pas, et au 7e mois, où il n'y avait pas de fêtes. Mais le reste du temps, Dieu était seulement dans la fête avec son peuple, dans la célébration. Alors, une chose qui se répète, quelque chose que Dieu fait une fois et 2 fois, ça veut dire que c'est important. Si Dieu a instauré les fêtes, c'est parce que les fêtes ont une signification plus large, prophétique, et les fêtes ont une influence sur la vie de l'homme. Je peux parler comme un enseignant ce matin? Lorsque je regarde toutes ces décorations, lorsque je pars sur la route, je me dis non, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester là les bras croisés et ne pas enseigner le peuple de Dieu. Il faut enseigner les gens pour qu'ils comprennent que dans la Bible, il y a des fêtes. Dans la Bible, Dieu a instauré les fêtes. Et lorsque vous regardez dans la liste, selon Lévitique chapitre 23, on commence d'abord au verset 1er, vous ne trouverez nulle part Halloween. J'ai cherché dans ma Bible, j'ai même pris une concordance biblique. J'ai commencé à chercher depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai pas trouvé Halloween dans ma Bible. Je ne sais pas, peut-être si dans ta Bible tu as Halloween, alors ça c'est l'évangile du verseau. Ce n'est pas le véritable évangile. Dans le véritable évangile, la fête Halloween n'existe pas. J'ai cherché dans toutes les fêtes de l'Éternel pour dire, Seigneur, je veux aussi me déguiser peut-être. Je vais voir, peut-être vous allez me voir le 31 octobre, venir vous prêcher l'évangile avec, je ne sais pas, des cornes ou bien tu es habillé en fantôme. Non, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je veux le répéter, je veux le répéter. Vous savez, c'est parce que les chrétiens sont souvent légers. Il y en a qui viennent à l'église qui ne savent même pas pourquoi ils sont enfants de Dieu. Ils se retrouvent en tout. On dit Pâques, il est dedans. On dit Noël, il est dedans. Sainte-Seine, il est dedans. On dit, ok, Pentecôte, il est dedans. Halloween, tu le vois même déguisé jusqu'aux dents. Il est déguisé. Peut-être que pour les téléspectateurs qui me suivent en ligne pendant ce temps, lorsque je parle d'Halloween, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, s'ils me suivent à partir, je ne sais pas, de l'Afrique ou de quel coin du monde. C'est une fête où les gens célèbrent la sorcellerie, où ils célèbrent les morts. Vous savez, c'est fort quand je dis comme ça, quand tu trouves quelqu'un qui va dire non, on ne célèbre pas ça, c'est ça. Ils célèbrent les morts, ils célèbrent la sorcellerie, c'est ça. C'est une fête qui a pour origine vers l'Irlande et l'Angleterre. Ils parlent de la Toussaint, je ne sais pas quoi, tout ça, et tout de suite. C'est les morts qu'on célèbre, la sorcellerie. Tout le monde est suspendu à mes lèvres, je vous aime comme ça. Alléluia. Toutes les fêtes, lorsque nous fêtons quelque chose de spirituel. Amen. Spirituel. Chaque fête a un sens spirituel. Les fêtes de l'Éternel avaient un sens spirituel.
une fête, c'est toujours une expression d'une réalité spirituelle. Derrière chaque fête se cache un message spirituel. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère certaines fêtes. Regardez comment est-ce que le diable est malin. Regardez comment est-ce que il s'est introduit dans l'église avec des fêtes, parce qu'il y a des fêtes qui sont en horreur à l'Éternel. Il y a des fêtes que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi parmi son peuple, il y avait des fêtes que le Seigneur a instaurées parmi son peuple. Et à travers ces fêtes-là, on célébrait quelque chose de spirituel, quelque chose de pur, quelque chose de saint. Et à chaque fois qu'on célébrait, il y avait une influence qui commençait. Une influence spirituelle. Toutes les fêtes ont une réalité. Une réalité. C'est pour cela qu'il y a des fêtes, lorsque nous les célébrons, ce sont des réalités sataniques qui commencent aussi à influencer notre vie. Alléluia. Lorsqu'on célèbre une fête, nous entrons avec l'esprit de ce que nous célébrons. Et cette force-là commencera à influencer ma vie. Je pense peut-être que ce matin, peut-être que tu es là dans la salle en train de me suivre et que toi, tu te déguises souvent en fantôme et tu es en train de te promener, en train de demander des bonbons à gauche et à droite. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour prêcher la vérité, moi. Halloween, c'est une fête démoniaque. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui me suivent en ligne pendant ces temps. Il y a des gens qui sont choqués. Oui, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous n'êtes pas venu ce matin pour que moi je vous prêche mes réalités à moi. Non, vous êtes là pour que je vous prêche la parole de Dieu. Amen. Et quand je prends le micro, je suis en train de prêcher l'évangile. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Quelqu'un dira, mais non, il a prêché, donc ça c'est vraiment moi. Moi, mes enfants circulent. Oui, quand je viens, je me tiens debout devant la chaise, je ne vais pas prêcher au banc, je parle aux humains. Je prêche sur ce que vous faites. Alors ça te concerne, toi qui déguises ton enfant pour lui dire, bon ok, ça ne fait rien, il y a personne qui me voit de toute manière, va demander les bonbons chez les voisins. Parce que souvent, il y a une pression, surtout quand nous avons des enfants, il y a une pression. Ils voient les autres faire. Ils te diront, mais pourquoi moi je ne le fais pas? Pourquoi? Il y a des fêtes qui ne m'engagent en rien lorsque je dois fêter, par exemple, l'indépendance de mon pays. On a été indépendant. Je peux aussi célébrer. C'est pas mauvais. Amen. Non, c'est la journée où on s'était battu avec, je ne sais pas, Christophe Colomb et on l'avait gagné. Il n'y a pas de problème. On se rappelle de ce jour-là. Mais il y a des fêtes qui révèlent des réalités spirituelles. Ça a un caractère religieux et spirituel. Comme toi, tu connais les choses et la valeur des choses spirituelles, tu dois t'abstenir à certaines choses, à certaines fêtes, pour que ces réalités-là n'influencent pas ta vie. Si les fêtes n'avaient pas tellement d'impact sur les vies des gens, Dieu allait dire aux gens, fêtez, célébrez les fêtes des Cananéens. Célébrez-les. Mais Dieu dit, non, je me fête à moi. Vous n'aurez pas affaire à célébrer les fêtes des Cananéens. Je me fête à moi. Et il commence en Lévitique chapitre 23, on commence au verset 1er. La parole de Dieu déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel. Regardez d'abord, la Bible dit, d'ailleurs le titre dit même les fêtes. Et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Regardez, une fête seulement, une fête. Mais Dieu va donner des instructions par rapport à la fête.
Si Dieu parle de la fête, c'est parce que déjà les autres nations aussi avaient leur fête. Ils célébraient leur fête. Et lorsqu'ils célébraient, ça influençait le courant de leur vie. Alors, mais Dieu arrive maintenant, lorsqu'Israël devait se constituer comme étant une nation, comme étant un peuple qui devait sortir du pays d'Égypte, Dieu a commencé à leur donner des lois et des ordonnances. Et Dieu n'a pas oublié. Regardez comment c'est important. Je pense que Dieu pouvait juste dire non, écoute, je vous donne les 10 commandements et ça s'arrête là. Non, Dieu va en détail. Il va parler même des fêtes. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, la fête. Alléluia. Dieu s'intéresse à tout, même à la fête. Il dit, regardez, ces fêtes-là seront une sainte convocation. Waouh. Alors, je suis en train de prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse t'éclairer pendant ce moment afin que tu ne puisses pas fêter n'importe comment et n'importe quoi. Alléluia. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, il commence d'abord par introduire le sabbat. Il a introduit, mais ça, ce n'était pas une fête, ceci, cela, mais il introduit parce que c'était chaque fois, c'était hebdomadaire. On l'a célébré presque chaque semaine où les gens pratiquaient le sabbat. Et aujourd'hui, le sabbat, normalement, c'est samedi. Amen. Ouais, c'est le samedi parce que le dimanche, naturellement, c'est le premier jour de la semaine. Si aujourd'hui, dans toutes les nations chrétiennes, dimanche, on ne va pas au travail comme étant lundi, et parce que le sabbat, c'était le 7e jour qui est samedi. Le 7e jour, c'est samedi. Mais quand nous comptons, on dirait que le 7e jour, c'est dimanche. C'était pourquoi? Parce que Jésus-Christ était ressuscité le dimanche. Comme Christ était ressuscité le dimanche matin, et c'est comme ça que on a commencé à tout mettre nos cultes et nos affaires, déjà par les premiers chrétiens, le dimanche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, ça n'a rien à voir avec Sunday. Non, donc c'est par rapport à la résurrection. Alors, au verset 4, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, les gens te diront, non, Sunday, ça veut dire le soleil, c'est la journée du Dieu soleil. Lundi, c'est la journée de la lune, du Dieu de la lune, et ainsi de suite. Non, nous, on ne célèbre pas, on ne prie pas le Seigneur le dimanche à cause du phénomène du Dieu soleil, mais c'est parce que le Maître était ressuscité le premier jour de la semaine. Quand vous lisez dans la Bible, on vous dit, il est ressuscité le premier jour de la semaine. C'était dimanche matin qu'il était ressuscité. Et je vous dirai par rapport au fait, pourquoi il devait ressusciter même le dimanche matin. Alléluia. Tout ça est seulement dans la fête, la fête, la fête, la fête. Est-ce que je peux avoir des bonbons? Des bonbons, des bonbons. Ces bonbons-là, allez, on te donne bonbons. Les esprits des morts entrent en toi. Allez, bam! Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas les réalités spirituelles, il peut douter sur beaucoup de choses. Mais quand tu connais les réalités spirituelles, tu sais qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Satan n'agit pas en un jour. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose et que c'est le même jour que la chose va se produire. Vous savez, il y a un adage chez nous, on dit, quand tu manges, tu avales un crapaud. Ce n'est pas le même jour que tu auras les boutons sur la peau. Mais c'est à la longue que tu vas commencer à vivre ces réalités-là. Donc, on les dit bien d'ailleurs, si je pouvais le dire en lingala, ça sonne vraiment très très bien. Mais ce sont ces réalités-là qui... Amen, le crapaud. Donc, en lingala, on l'appelle ligorodo. Donc, si tu l'avales, tu le manges, ce n'est pas le même jour que tu auras les boutons là qui sont sur le crapaud. Vous voyez comment c'est laid. Il dit, c'est à la longue, quand tu vas commencer à marcher, c'est là que tu verras qu'il y a des choses qui poussent sur toi. Même quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Non, l'homme a continué à vivre. L'homme a même dit, ah, Ève. C'est Ève qui regarde Adam et lui dit, mais écoute, on a mangé, je ne suis pas mort. Dieu nous a caché des choses. Regarde ce que moi j'ai découvert. Mange aussi. La Bible dit, l'homme prend aussi. Vous savez, il mange. Et puis, allez,
la vie continue. Dis le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme a dormi, il s'est levé. Il a dormi, il s'est levé. Et il dit, je ne suis pas mort. Mais il a oublié qu'un jour auprès de Dieu, c'est 1000 ans. Et l'homme est mort à 930 ans. Il n'a jamais fait un jour auprès de Dieu. Il est mort le même jour. Et aucun homme n'a fait un jour devant la face de Dieu. Aucun. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et il est mort le même jour. Donc ça veut dire que même si tu vis 900 ans, ça veut dire qu'au ciel, c'est la journée qui venait de commencer. Tu cours, tu cours. Vous savez, c'est fantastique. On va y aller. Alléluia. Les fêtes ont une signification et une portée prophétique. Les fêtes ont une signification et une portée prophétique. Voilà pourquoi Dieu a instauré les fêtes. Pour libérer une action prophétique, pour libérer une puissance, des fois il faut célébrer. C'est pourquoi vous voyez le Seigneur arriver avec le peuple dans les plaines de Jéricho avant de prendre la terre promise. Avant même qu'il ne puisse sauter, faire assaut sur la terre promise, de prendre Jéricho. Non, le Seigneur dit à Josué, il dit non, Josué, vous allez d'abord me célébrer la Pâque ici, célébrer la Pâque. Avant même d'entrer en possession de la terre promise, célébrer la Pâque. Regardez très bien l'influence et la puissance même de la Pâque. Pharaon a résisté. Mais Pharaon n'a pas résisté lorsque Israël a célébré. Lorsqu'Israël a célébré dans les maisons une fête, on dirait c'est la Pâque, c'est la Pâque. Alors les Égyptiens disent mais c'est quoi ça? Il dit non, cette fête-là, nous la mangeons avec des pains sans levain, nous égorgeons l'agneau, nous appliquons le sang. Donc ils arrivent là dans la fête, ils chantent dans les maisons, et ils mangent l'agneau, et le lendemain Pharaon dit sortez. Il y a des choses que tu célèbres qui influenceront ta vie pour le restant. Et il y a des choses que tu peux célébrer, par exemple au mois de janvier, qui vont influencer le reste de l'année ou qui vont influencer 3 mois, 6 mois de l'année. Faites attention de quoi vous êtes en train de célébrer. Surtout qu'il y a des fêtes sataniques qui aiment toujours être là, soit à la fin de l'année, afin que tu achèves l'année très mal, pour que les esprits des morts, les esprits de maladie, les esprits d'accident, les esprits maléfiques puissent entrer dans vos vies. Ne célébrez pas ce que Dieu n'a pas instauré. Alléluia. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu tout simplement pour rien, pour aller seulement à l'église, arriver là-bas, et puis tu chantes, tu pries et tu sors. Non! Il y a des choses que nous devons respecter. La Bible dit, au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel. Waouh, j'aime ça. Voici les fêtes de l'Éternel. Les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Il y a un temps fixé pour les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire que tu ne te lèves pas seulement le matin, tu inventes une date à toi. Non. Il y a un temps que j'ai fixé. La Bible dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. Vous savez, souvent, pour ceux-là qui me suivent en ligne, je parle sur les phénomènes de nuit. Hein? Dieu dit, cette fête-là, vous allez la célébrer entre les 2 soirs. Pas le matin. Non. Quand le soleil commence à se coucher, vous êtes entre les 2 soirs. Lorsque les phénomènes de l'enfer veulent commencer à agir. Parce que quand le soleil se couche, les créatures possédées commencent à agir. Regardez comment au premier mois déjà. Parce que cette fête va influencer toute l'année.
Il dit, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et la Bible nomme bien, hein, la Pâque, sans S. Parce qu'on nous a... Il y a toujours des gens qui entrent dans l'église, qui introduisent des coutumes païennes, des fêtes païennes. Ils fêtent la Pâque avec S. Non, non. Nous fêtons la Pâque. Elle est là. Cette Pâque-là avec S, on donne les lapins et les œufs. Parce que les lapins, c'est symbole de fertilité. J'ai pris toute ma Bible ici, ma Bible. De Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas vu de lapin. En lisant ma Bible, on me dit que Jésus est comparé au lion. Il est comparé au bœuf. Il est comparé au narcisse de Saron, même au lit de la vallée. Il est comparé à beaucoup de choses, même à l'aigle. J'ai commencé à chercher les comparaisons dans les animaux à notre Seigneur. Je n'ai pas trouvé les lapins, mais je suis allé trouver ça seulement parmi les dieux païens. Et tous nous savons les œufs et le lapin. Le lapin. Je ne vais pas descendre en détail, vous connaissez. Et comment, lorsque nous célébrons la Pâque, nous allons nous asseoir en mangeant le lapin, pendant qu'on nous dit qu'il est l'agneau de Dieu. Est-ce que... Écoutez, on te dit qu'il est agneau, mais toi tu es en train de manger un lapin. Je ne dis pas que manger un lapin c'est mauvais. Tu peux manger un lapin aujourd'hui, surtout quand il est rôti. J'aime pas le lapin quand on les fait, on met la sauce dedans, tout ça. Je trouve ça un peu, c'est un peu gluant, c'est pas bon. Donc, mais quand on le prend, on l'épice un peu là, on laisse les épices entrent bien dans la viande pendant presque une journée, et puis après vous le prenez maintenant, vous allez le rôtir bien là au four. Je vous dis la vérité, vous allez célébrer. Mange le lapin lundi, mange le lapin mardi, mange le lapin, je ne sais pas, à n'importe quel jour, sans célébration. Mais le jour de la Pâque, si tu me dis, je veux manger l'agneau, je dirais, ok. Parce que en ce jour, l'agneau de Dieu qui est mort pour nous, qui ôte les péchés du monde, il est représenté par l'agneau. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi prendre les œufs? Pourquoi on se donne des chocolats à gauche et à droite en forme de lapin? N'accepte pas un cadeau de ces genres le jour de Pâques où quelqu'un te vient avec des chocolats en forme de lapin et il te donne. Tu dis, mon Dieu n'est pas un lapin. Jésus-Christ n'est pas un lapin, mais c'est un agneau sans tache. Ce n'est pas un lapin. C'est pour cela qu'après avoir célébré certaines choses, tu te retrouves là, bien aimé, tu deviens comme un homme enragé. Je continue, vous avez compris. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Donc ça veut dire que juste après la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain. Donc ça suivait directement la journée qui précédait la Pâque. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc le jour suivant, quand vous célébrez, le jour qui suit, pain sans levain, vous le mangez pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Donc, juste après encore, vous ferez aucun ouvrage servile. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Donc c'est en ce moment-là, on commence maintenant la fête des prémices. Vous comprenez? C'est la fête des prémices. Ça vient quelques jours après les pains, la journée des pains sans levain. Alors là, c'est déjà la moisson, on arrive et on apporte à l'Éternel nos prémices. On continue. Il agitera du côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera du côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. On n'a pas dit un lapin. Moi, je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où le Seigneur dit « offrez-moi un lapin » ou bien « offrez-moi, je ne sais pas, des citrouilles ou des affaires ». Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Toutes les 3 premières fêtes, quand on arrivait devant le Seigneur, on ne s'est présenté jamais devant Dieu les mains vides. On lui a porté une offrande. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité du côté de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine. Et cuits avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers pour y joindre l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et de l'autre devant l'Éternel avec les pains des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Là, on est en train de parler maintenant de la fête des trompettes. D'abord, c'est 50 jours après, c'est ce qu'on appelle la fête des semaines. C'est la Pentecôte. On parle de 50 jours après la Pâque. On parle de la Pentecôte. Alléluia. Donc, en d'autres termes, regardez maintenant le mystère de la fête. Jésus est mort le jour de la Pâque. Et il a été enterré la journée du pain sans levain. Alléluia. Et il est ressuscité le 1er jour de la semaine, c'est le jour de prémices. C'est là qu'on dit qu'il est le prémisse de tous ceux-là qui sont morts. Et il ressuscite. Regardez la signification des fêtes. Que Dieu instaure ces fêtes-là, mais quand Christ arrive, regardez tout ce qui se passe. Il n'est pas mort un autre jour. Il est mort le jour de la Pâque. C'est pourquoi on dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Il fut enterré le jour du pain sans levain. Alléluia. Et il ressuscite à la fête des prémices.
comme étant les prémices de tout. Et 50 jours après, pendant que les Juifs sont réunis pour célébrer la fête de semaine, il envoie le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on appelle ça la Pentecôte. Et tout cela se passe seulement à des dates fixées pour la célébration des fêtes. Alors toi, tu célèbres les choses au hasard. Tu entres dans des fêtes au hasard. Non. Il y a une signification spirituelle à chaque fête que nous célébrons. Il y a des fêtes divines. Donc, il y a des réalités qui sont divines pour les fêtes. Il y a aussi des réalités humaines. Comme je parlais de l'indépendance, je parlais, je sais pas, de l'anniversaire de votre église. Vous dites, non, on a commencé notre église, ça fait maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous célébrez, ou bien vous célébrez quelque chose. Mais il ne faut pas célébrer des choses qui ont des réalités spirituelles. Il y a aussi des célébrations qui ont des réalités sataniques. Donc, j'ai établi 3 réalités dans la célébration. Les réalités divines, les réalités humaines et les réalités sataniques. Tout ça à travers une célébration. Donc, tu peux célébrer et tu entres en contact avec ce qui est divin, tout comme tu peux célébrer et entrer en contact avec ce qui est démoniaque. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Donc, chaque fête avait une signification. Lorsqu'Israël était en train de fêter la Pâque, c'était à quelque part une fête qu'ils étaient en train de mettre une projection prophétique pour dire que nous sommes sauvés par le sang. Amen. Et la pète de pain sans levain, c'est comme qui dirait nous sommes purifiés. C'est sans levain. On est purifié par ce sang-là. Nous avons une vie à part. On n'est pas comme tout le monde. On est purifié, on est sanctifié. Ça, c'est très important. Avec les prémices, le Seigneur nous ressuscite et il nous met à part. Et bien aimé dans le Seigneur, la chose qu'il faut comprendre en ce moment, c'est qu'il y a des fêtes qui influencent notre vie et que Dieu n'agrée pas. Dieu n'aime pas. Il y a même des fêtes qui se sont introduites dans l'Église, mais qui ne sont pas écrites dans la parole du Seigneur. Quand vous cherchez dans toute la Bible, vous n'allez pas les voir. C'est comme la fête de Noël. Quand vous cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas Noël. Jésus ne nous a pas laissé la Noël. C'est une fête qui est d'origine païenne, qu'on a introduit dans l'Église. Parce que la Bible déclare, au 6e mois, l'ange est allé vers Marie. Est-ce qu'on peut me projeter le verset au 6e mois? L'ange est allé vers Marie. Je pense qu'il y a des femmes qui sont enceintes ici, qui peuvent quand même regarder ces choses-là. Tu t'en vas chez le médecin, tu dis tu es enceinte depuis combien de mois? Non, je suis enceinte, ça fait 6 mois. Mais médecin, je cherche à accoucher là. Vraiment, j'ai dépassé mes mois. Je cherche à accoucher là. Non, on va te prendre et te placer dans une maison pour s'entretenir bien avec toi. Ah. Au 6e mois, l'ange alla vers Marie. Je crois que tu n'as pas trouvé le verset. Je pensais que l'ordinateur pouvait être rapide. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est à Matthieu. Va dans le livre de Luc. Je pense que Luc explique bien la naissance de Jésus-Christ. C'est très important. Amen. L'ange entra chez elle. Bon, ok. 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est pas pour rien que la Bible précise. Au 6e mois. Donc ça veut dire que tu ne me mentiras pas. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ils nous ont menti et ils ont introduit ça dans l'église et on se retrouvait en train de fêter des choses que Dieu n'a pas agréées, mais qui sont d'origine démoniaque, d'origine païenne, d'origine babylonienne. La Bible dit au 6e mois, non, on reprend d'abord. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Je sais que pendant que je suis en train d'enseigner, beaucoup de gens sont en train de se poser la question, oh,
Oh, moi, j'étais même dans la crèche. Moi, quand c'est le 25 décembre, je construis même une crèche là. Il y a des belles des bœufs. Maintenant, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train? Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu et je n'enseigne pas les émotions des gens. Au 6e mois, regardez très bien, l'ange va vers Marie, au 6e. Mais on vient me dire que Jésus est né en décembre. Ça veut dire que Jésus est prématuré de 6 mois. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'est de là que la grossesse commence, au 6e mois. Mais si on sait compter, du 6e mois au 12e mois, c'est 6 mois. À moins que votre calendrier puisse avoir 15 mois, pas 12 mois. Est-ce que vous pensez, et on veut nous faire croire, non, c'est juste une date qu'on a trouvée comme ça, et qu'on a donnée, et ainsi de suite. Même Jésus-Christ lui-même, avant de partir, il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il prit la coupe, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il ne m'a jamais dit, hé, faites la Noël, toi là, je m'en vais, mais j'établis une fête. Ma naissance, fêtez-la. Peut-être que tu es en train de m'écouter ce matin, tu te dis, mais comment est-ce que je peux fêter Noël? Je suis aussi enfant de Dieu comme toi. Tu n'es pas plus chrétien que moi. Maintenant, regardez d'où vient cette fête-là. Jérémie chapitre 52, le verset 31. Souvent, qu'est-ce que je fais? À Noël, en tant qu'église, je ne fais rien. Peut-être que si tu es nouveau, tu penses qu'à Noël, on va être là, je vais commencer à faire... Non, non, je ne fais rien à Noël. Mais si chez toi à la maison, tu dis que non, tu vas manger, et puis, c'est quoi? La dinde, hein? Ouais, la dinde. Quand je cherche la parole de Dieu, je ne connais même pas où se trouve la dinde. La dinde, je ne te condamne pas. Amen. Pourquoi on a grandi dehors dedans? Noël! On a grandi dedans. Mais je suis en train de vous parler des affaires qui sont spirituelles. La Bible dit, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, le 25 décembre, c'est où? C'est à Babylone. C'est là que le 25 décembre a commencé. La Bible dit, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim. Donc c'est une journée où les gens se faisaient des cadeaux. C'est de là que vient cette culture où on s'est fait des cadeaux. Le roi était même content. Et ce jour-là, il libère même son prisonnier. Le roi israélite était son prisonnier. Le 25 décembre, il a même libéré. C'est de là l'origine de la Noël. C'est là. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Il n'y a personne qui a été en prière. Le Seigneur lui a dit, je suis né le 25 décembre. Non, il y a eu des gens possédés qui sont entrés dans l'église et qui ont amené, comme ils ont amené le culte de la Vierge Marie, là dans l'église, pour adorer Marie, qui sont des cultes païens. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous savez, ce qui tue beaucoup de gens et même beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est parce qu'on est attaché à certaines choses. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils donnent sa vie au Seigneur, mais il a du mal à se détacher même des chapelets. Il a du mal à se détacher de cette statue de la Vierge Marie qui est dans sa chambre. Ils ont du mal parce que tu as grandi avec. Alors quand tu as la statue, on vient, on prêche, on dit non, écoute, on n'adore pas la Vierge Marie. Tu dis non, 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 c'est la maman de Jésus, c'est la maman de Jésus. Pourquoi je ne peux pas l'adorer? Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Je suis désolé ce matin, Marie n'exauce pas les prières. Marie n'écoute pas les prières. Marie n'exauce pas les prières.
On a inventé l'ascension de Marie. Marie n'est pas montée au ciel comme le Seigneur est monté au ciel. Un seul est monté au ciel. Et bien aimé, après sa résurrection, un seul est monté au ciel. Et les anges sont venus le chercher. C'est le Seigneur notre Dieu, le sauveur de l'humanité, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu capable. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui par le cri, il a déchiré le voile qui était dans le temple. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a multiplié le pain. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Quoique enterré, il a ressuscité. C'est lui dont il est écrit, il est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Je suis désolé ce matin, je ne veux faire plaisir à personne. Marie ne sauve pas. Et tous ceux-là qui passent leur temps à prier la Vierge, Marie, la mère de Jésus-Christ, celle qui a donné naissance à Jésus, a reçu une grâce excellente en tant que femme. Quelle est cette femme qui ne voudra pas cette grâce-là? Mais ça s'arrête là. Moïse a eu aussi une mère. Samson a eu une mère. Même Jésus a eu une mère. Mais on ne doit pas célébrer sa mère. Jésus n'a jamais pleuré à la croix. Maman, maman, maman. Il a pleuré son père. Oh, quelqu'un m'entend? J'ai lu les enseignements du Seigneur. Je n'ai pas vu une seule place où Jésus-Christ a dit: oh, je vous enseigne ma mère. Oh, maman. Et ainsi de suite. Non. Même quand il parlait à Marie, il a regardé et disait: hé, femme, pourquoi viens-tu me parler? Pourquoi? Est-ce qu'il n'avait pas du respect envers sa mère? Non. Parce qu'il était incarné dans sa divinité. Il n'avait rien à voir avec cette femme-là. Mais dans son incarnation, elle est celle qui lui a donné la vie dans ce monde. Tout ce que je sais, c'est qu'à la croix, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne parte, il a regardé celle qui lui a donné la vie. Et il dit: fils, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Parce que je ne vais pas te laisser en l'air. Je vais sécuriser ta vie. Mais en dehors de ça, en dehors des affaires spirituelles, je me tourne vers mon Père. Père, je remets mon esprit entre ta main. Il n'a pas appelé Joseph à la croix. Il n'a pas pleuré Joseph. Il n'a pas enseigné Joseph. Il n'a pas enseigné Marie. Mais d'où vient l'enseignement de Marie dans l'église? D'où vient l'enseignement de Marie? Si l'on vous dit: allons vers ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, la Bible dit, vous répondrez: est-ce un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Invoquera-t-il les morts en faveur des vivants? Marie est morte, elle a été enterrée. Et au jour du Seigneur, elle ressuscitera. Nous aurons la chance de rencontrer cette femme pour lui dire: waouh, quelle grâce excellente. Quelle grâce excellente. Oh, regardez seulement, lorsque tu es la mère, tu donnes naissance à un fils qui réussit la vie, qui devient, je ne sais pas, un grand homme dans tel ou tel autre domaine, qui devient chef d'État, qui devient je ne sais pas ceci. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es une mère, tu as donné naissance à un enfant qui réussit, qui devient quelqu'un dans la société, la mère est toute contente. Je n'ai jamais vu même un président de la République qui a réussi la vie. On peut vous projeter sa mère, on vous montre que sa mère est là, mais on ne va jamais aller la faire asseoir sur le siège du chef d'État. Pour dire: non, quand tu veux parler au fils, des fois le fils n'écoute pas. Quand tu parles à la mère parle au fils. Ça veut dire quoi ça? C'est écrit où? Dans quel livre? C'est écrit dans quel livre? Dites-moi, c'est écrit où? C'est des coutumes païennes. Ça vient tout droit de l'enfer, de Babylone. Où lorsque vous trouvez leur Dieu, il y a toujours une déesse. Mais quand on trouve dans nos affaires, dans la Bible, il n'y a pas de déesse. Alors, on a introduit une affaire malignement.
Et on dessine toujours une femme avec un bébé. Elle prend toujours son bébé. Laisse-moi te rassurer ce soir. Mon Jésus à moi n'est plus bébé. Il a déjà grandi. Il est mort et il est ressuscité. Il n'est plus bébé. Il n'est plus dans la tombe. Il ne porte plus de couches. Il a été enterré et il fut ressuscité. Laisse-moi te rassurer. Il est ressuscité. Peut-être qu'on n'adore pas un même Dieu. Le Jésus que j'adore et que je prêche, c'est un grand garçon. Il n'a plus besoin de sa mère pour parler. Il a affronté la vie. Il a été placé devant la croix, pas derrière la croix. Pour dire quoi? Parce que pour dire, je suis capable de tout affronter moi-même. Alléluia. Il y a des cultes qu'on a introduits, des fêtes dans l'église qui n'ont rien à voir avec la foi. Tu viens adorer le Seigneur chaque matin, tu viens prier Dieu, mais dans ta chambre, tu caches encore des statues de la Vierge. Et pour entretenir le mystère, c'est toujours la Vierge Marie. Non, elle n'est pas restée vierge à vie. Jésus a eu des sœurs. Il a eu des frères. Jacques, le livre de Jacques que nous lisons, c'est le frère de Jésus. Marie était mariée à Joseph. Non, la Sainte Vierge, la Sainte Vierge, la Sainte Vierge. C'est de la sorcellerie, c'est du mysticisme, c'est des pratiques occultes. Lorsque tu passes ton temps à appeler la Vierge Marie, parce que la Marie dont tu appelles, ce n'est pas celle qui a donné naissance à Jésus. Parce qu'elle là, elle se repose à la gloire de Dieu. Elle est tranquille où elle est, parce que la parole déclare: oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes de la terre iront vers toi. Il n'y a qu'un seul qui écoute la prière, c'est notre Dieu. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux. Je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un, nous dit la parole de Dieu. Non. Alors on se fabrique des histoires, tout ça, des statues, et on met là-bas. D'abord, ça vient d'où qu'on se fabrique des statues? Ça vient d'où? Mais lisez la Bible, ne devenez pas la proie des hommes. Dieu refuse qu'on fasse une représentation quelconque. Mais vous entrez dans certaines églises où il y a des statues, il y a des représentations. Mais Dieu dit: je suis un Dieu jaloux, tu ne te feras pas d'image taillée. Il est tellement fier qu'il refuse qu'on les transporte d'une chambre à une autre chambre, d'un pays à un pays, parce qu'il est partout en même temps. Les gens qui passent le temps à invoquer les saints. Tu es dans ta chambre, tu commences à prier. Oh, oh, Saint Barthélemy. Paul Bukendi, viens maintenant. C'est des cultes démoniaques. Dieu peut m'utiliser puissamment. Il peut se servir de moi. Mais je ne peux jamais devenir Dieu. Jamais. Alléluia. Il peut se servir de moi. Le feu, on peut cacher le feu. On peut être comme Moïse. On peut séparer la mer rouge. On peut ouvrir le ventre de la terre. Et pour que, bien aimé, les choses se fassent, on peut faire descendre des choses. Mais tu demeures un homme, tu n'es pas Dieu. Un homme dans la Bible a été comparé au Christ. C'est Moïse. Mais il fut mort. Et enterré. Enterré. Et un jour, le Seigneur est à la montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Il est avec les apôtres. Pendant qu'ils sont en train de prier, quelque chose commence à se passer. On voit Jésus qui se métamorphose, il change. On appelle cela la transfiguration. Et pendant qu'il a commencé à changer, il dégageait une lumière. Et il était là. Les disciples voyaient ce qui se passait.
tout d'un coup, à ses côtés, il y eut 2 personnes qui font irruption. Élie et Moïse. Il a commencé à discuter avec eux par rapport à sa mort. Pierre a vu, vous savez, l'homme au sang chaud. Dans la joie, il regarde, waouh, Moïse, il voit Élie et Jésus, ils étaient 3. Alors Pierre dit, hé, construisons 3 tabernacles ici. On doit construire 3 tentes. La tente, ça représente le tabernacle. Le tabernacle, ça représente le temple. Dans d'autres termes, construisons 3 temples. Donc, ça veut dire qu'un temple pour Élie, un temple pour Moïse, un temple pour Jésus. Parce que tous les 3 sont là. On va les adorer. La Bible dit, lorsqu'il a dit ça, automatiquement, une nuée est venue les couvrir. Et une voix s'est fait entendre maintenant. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et écoutez-le. J'ai rien à voir avec Moïse, ni avec Élie. Maintenant, il y avait la nuée. On ne sait pas de qui Dieu parle. Et la nuée s'élève. Il vit que Jésus était seul. La réponse est claire. Pourquoi je dois passer le temps à commencer à adorer ce qui est déjà mort? Oh, je commence à appeler Moïse, Moïse. Tu es chrétien, toi, tu as des prières. Oh, il y a un livre, on ne met pas des prières de Salomon. Je dois aller commencer à lire les prières de Salomon. Non, c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Toute prière du Nouveau Testament, toute prière des enfants de Dieu, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Nous adressons la prière au Père, mais au nom de son Fils, Jésus. Le nom de Jésus est un facteur essentiel qui détermine l'exaucement. Au nom de Jésus, une prière que tu adresses à Dieu, le cachet, le timbre que tu mets, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand je prie, je dis au nom de Jésus, le Fils de Dieu, que j'ai ainsi prié. Allez, tchabam. Le livreur prend, il regarde, ok, il met dans son GPS. L'adresse est là, c'est au nom de Jésus, ça va au ciel, ça va auprès de Dieu, ça va au trône, ça va auprès du Père. C'est pourquoi il faut écouter les prières de certaines personnes quand ils viennent à l'église. Parce qu'il y a aussi des fois des langues des démons, il y a des gens qui prient des histoires. Vous trouvez quelqu'un, il ne parle pas en langue, et il sait qu'il dit, vous ne comprenez pas, il est tout le monde. Non, nous on ne prie pas comme ça, on parle. Et quand tu termines, on ne fait pas du Shaorlin, on est là, sans rien dire, non, au nom de Jésus. Bon, tout ça, j'étais en train de parler de Jérémie, chapitre 52, le verset 31, pour montrer l'origine de la Noël. Je ne condamne pas celui qui célèbre, mais moi je refuse tout simplement de célébrer comme si c'était la naissance de Jésus. Non, c'est la naissance d'un petit démon dans ta vie. Parce que Jésus-Christ... Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Votre attention sur quelque chose. Vous allez voir que dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part où les saints ont célébré un anniversaire. Il y a 2 anniversaires dans la Bible. Et c'était les rois païens qui les célébraient. Et le 2e anniversaire de naissance, c'est là où Jean-Baptiste a été tué. Le premier anniversaire, c'est Pharaon. Mais tous les saints dans la Bible, vous ne les trouverez pas en train de fêter les anniversaires. Mais pourquoi seulement l'anniversaire de Jésus qu'on doit célébrer? Le premier anniversaire, c'est dans, je crois, c'est en Genèse, chapitre 40. Lorsque Pharaon a même coupé la tête de l'autre. Ces gens-là, ils étaient démoniaques le jour de leur anniversaire. C'est pourquoi le jour de nos anniversaires, nous nous approchons dans le temple, nous parlons à Dieu, nous lui disons merci. Nous lui disons, Seigneur, fais grâce. Tandis que les païens, ils faisaient des mauvaises choses, des choses très moches. Genèse chapitre 40, le verset 20 au verset 23. Est-ce que je parle bien ce matin? Je suis en train de parler des fêtes de l'Éternel.
Amen. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il célèbre son anniversaire, Pharaon. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le jour de son anniversaire, lui, il décide de tuer. Matthieu chapitre 14. Commencez verset 1er. C'est les deux anniversaires. Peut-être que tu connais la parole de Dieu. Tu peux me dire quel est l'autre anniversaire que tu as vu dans la parole de Dieu qu'on a célébré. Moi, c'est les deux anniversaires que j'ai trouvés dans la parole du Seigneur. Et c'était des rois païens qui les célébraient. Je n'ai pas vu un patriarche comme Abraham qui a célébré le jour de son anniversaire. Non, je n'ai pas vu Isaac le faire. Je n'ai pas vu Jacob le faire. Je n'ai pas vu même Jésus-Christ lui-même le faire. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, il avait déjà 30 ans. Et je n'ai pas vu où on a dit Jésus-Christ a célébré et on a dit il est mort à 33 ans. Nous savons que Christ a fait 3 ans de ministère parce qu'il a fêté 3 Pâques. C'est par là qu'on comprend qu'il est mort 3 ans après. Et je n'ai pas vu même une seule fois avec ses disciples où on a dit non, allez me préparer une maison ou louer une salle. Il y a la salle là qui sera louée et puis engager des gens qui vont préparer des services traiteurs parce que nous allons célébrer mon anniversaire de 31 ans. Non, le Seigneur n'a jamais fait ça. Par contre, il a dit, je vais manger cette Pâque, allez me prendre une maison et je vais monter sur un âne et je vais entrer. Je ne veux pas condamner ceux-là qui font des anniversaires. Je suis en train juste de vous dire une chose par rapport au 25 décembre. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Aujourd'hui, c'est là que je parle des réalités humaines. Je place ton anniversaire dans les réalités humaines, des choses qui sont humaines, parce que Abraham lui-même a fait la fête lorsque Isaac fut sévré. Hein? Vous voyez, quand on enlève un enfant au sein à la mamelle, et la Bible dit Abraham avait organisé un festin. Et c'est parmi ce festin-là que Sarah a vu rire. C'est ça. Ismaël. Vous savez, c'est toujours pendant les festins qu'il y a des choses qui se passent. Et on a dit non, chasse l'esclave et son fils. Et on l'a chassé, Ismaël. Donc ces festins-là avaient amené un problème à Ismaël. La Bible dit, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Lui, ce monsieur, c'était un bandit, il avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste était en train de prêcher tous les jours pour lui dire, écoute, la femme que tu as là ne t'appartient pas, c'est la femme de ton frère. Alors, pour calmer sa conscience, parce que chaque fois que son cortège passait, il voyait Jean qui sort là-bas habillé en peau. Hérode, la femme que tu as là n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Ce que tu fais là n'est pas bon. Hérode! Et il criait avec la barbe et tout ce qu'il avait. Vous savez, c'est un homme qui vivait dans le désert. Tout ce qu'il avait sur lui, c'était la gloire de Dieu. Il était habillé en peau de chameau. Je ne sais même pas si Jean-Baptiste pouvait avoir une brosse à dents. Je ne pense pas. Je pense pas. Il était loin d'imaginer ça. Mais vous voyez maintenant quelqu'un de comme ça qui vient et il te pointe le doigt. Toi, tu es le roi. Et c'était vraiment énervant. Alors, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Alors Jean le parlait et il prêchait. Vous savez, nous avons aussi besoin des prédicateurs de la justice dans notre génération qui pourront regarder certaines choses et dire non, ça en tant qu'enfant de Dieu, toi tu ne peux pas le faire. Alléluia. C'est très important, très important. Il voulait le faire mourir, juste pour ça. La Bible dit, il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, regardez, tout commence le jour de l'anniversaire. On célèbre la naissance, l'anniversaire d'Hérode. La fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. La fille de cette femme-là, jézabélique, est allée commencer, elle a commencé à danser. Je me suis toujours posé la question, Seigneur, montre-moi même en vision, c'était quoi cette danse-là? Pour qu'un roi puisse avoir la tête troublée. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer certaines choses, certaines danses qui sont d'origine démoniaque, qui peut amener une personne dans un endroit sale.
Je ne pense pas qu'elle dansait vraiment très bien. Elle est là, en train de bouger. Et non, si c'était vraiment comme ça, Hérode allait dire, ok, c'est bon. Non, ça troublait le roi. Ses invités, tout le monde était là. Ouh, c'est quoi cette histoire? Et la Bible dit, de sorte qu'il promit avec serment. Le gars, il promet avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux, petite, je te l'accorde là. La danse. À l'instigation de sa mère, elle avait une mère méchante. Vous savez, Jean-Baptiste est celui dont on écrit dans la parole de Dieu qui était Élie. N'avait pas fini sa mission. Lorsque Jézabel a envoyé un message à Élie, Élie s'était lassé de cette vie-là. Il dit au Seigneur, prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères, laisse-moi mourir. Dieu a écouté sa prière. Dieu lui dit, ok, mais tu n'as pas fini ta mission. Il dit, non, prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu lui dit, ça va, ok, alors marche, tu vas oindre Élisée à ta place comme prophète, tu oindras aussi Jéhu comme roi, tu vas oindre, tu vas faire certaines choses, et puis après, tu viendras. Et il n'a pas connu la mort. Dieu l'a pris vivant. Et il est parti. Il a laissé sa mission à Élisée. Et Dieu dit, l'esprit qui était sur Élie reviendra pour terminer le travail parce qu'il n'a pas fini. Et la parole déclare, Jésus dit, Élie qui devrait venir, c'est Jean-Baptiste. Et vous allez voir que Jean-Baptiste commence la mission, lui aussi se comporte comme Élie, habillé en peau de chameau. Alléluia. Parce qu'Élie s'habillait en peau de chameau, lui aussi en peau de chameau. Et qui a mis encore un terme au ministère de Jean-Baptiste? C'est une femme. Le même esprit de Jézabel qui avait attaqué Élie est le même esprit qui est venu attaquer Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y avait un lien. C'est pourquoi quand on parle de fois de briser certains liens, il faut les briser. Là, ça cherche Jean-Baptiste. Alléluia. Sa mère, c'était une femme méchante. Vous savez, il y a des gens qui peuvent chercher à te faire mourir parce que tu as tout simplement prêché la vérité. Et on cherche à te faire mourir. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, à un moment donné, il commence à vous faire sentir comme si, quand il veut rire, et vous lui dites, hey, tu es un homme. Attention, esprit un peu sort. La personne devient votre ennemi. À l'instigation de sa mère, elle dit, quand tu es un homme, parle comme un homme. Agis comme un homme. Quand tu es une femme, parle comme une femme. Quand tu vas commencer à parler, non. Dieu n'a pas commis d'erreur. Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais établi. Dieu connaît ton genre. Si tu es un homme ou si tu es une femme, personne ne peut venir au monde aller décider pour dire je décide maintenant de ne plus être femme, je décide maintenant de ne plus être homme. Tu es un homme ou soit tu es une femme. Il n'y a pas d'erreur dans la création pour dire que non, il y a eu erreur, c'est pour cela que lui il est sorti. Maintenant il sent qu'une femme qui est en lui commence à s'extérioriser. Nous vivons une époque de grande confusion où vous trouvez quelqu'un qui s'est déjà marié, mais puis après il revoit, il a des enfants et il a une femme, il renonce à tout ça. Oh quelle abomination! Alléluia! Quelle abomination! À l'instigation de sa mère, elle dit, il a détesté. Il y a des gens qui me détestent parce que je prêche certaines choses. C'est pas moi qui ai inventé la Bible. J'ai trouvé ce livre, moi. Je ne l'ai pas inventé. J'ai trouvé la Bible.
On me dit dans cette Bible, il est créé mâle et femelle. Entre les deux, il n'y a pas de genre. Il est créé mâle et femelle. Homme et femme. Alors, on ne peut pas dire qu'on est adorateur de l'Éternel. On vient à l'église, mais cependant, dans son cœur, toi, tu es en train d'affectionner certaines choses qui sont démoniaques. Tu iras en enfer. Fais ce que tu as à faire. Tu peux même te cacher. Tu viens à l'église là-bas, tu te caches. Pourquoi tu viens même à l'église? Pourquoi? Va vraiment attendre l'enfer à l'extérieur de l'église. Ne viens pas à l'église. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui veulent déranger? Si tu es un tueur à gages, quand on reçoit Jésus, toi tu es un tueur à gages, ça doit tomber. Oui, tu dois arrêter. Oui. Pourquoi quand on est prostitué, on veut adorer le Seigneur, on va te dire à l'église, arrête. Mais pourquoi quand tu pratiques une sexualité dépravée, tu es là-bas dans l'homosexualité, quand tu arrives à l'église, tu veux demeurer comme ça et nous imposer? Non, dehors. Il y a des gens, ils arrivent là à l'église, ils veulent qu'on le comprenne très bien, ainsi de suite. Non, on doit te délivrer. J'étais dans la délivrance la semaine passée pendant que j'ai fait des séminaires. Cédric, tu étais dans la délivrance avec moi. Il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent me voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par l'esprit d'homosexualité. Il a fait délivrance avec moi. Même la semaine passée, pas plus que loin. Regardez comment l'esprit, l'homosexualité, c'est un démon. J'ai dit, toi, esprit, sors. L'esprit a crié ici, s'est tourmenté, tout ça. Il était avec moi. L'esprit est parti. Il est revenu dans son bon sens. Tu ne peux pas venir à l'église, tu cherches à adorer le Seigneur dans l'état où tu es. Tu dis que non, moi je ne veux pas tout simplement changer. Moi je suis là. Non, va tout simplement attendre l'enfer. Là, dans le monde, attends l'enfer. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Que l'enfer, c'est une réalité. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici. Donc sa mère est allée lui parler pour dire, écoute petit, tu ne demandes rien. Je vais te dire ce que tu vas demander. Demande la tête des gens. Wow. Il dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. La Bible dit, le roi fut attristé. Il dit, wow. Mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. On a décapité Jean. Pourquoi? Parce qu'une fille a dansé. Et lui, il a perdu la vie. On lui a coupé la tête pendant une fête d'anniversaire. Je vais continuer dimanche prochain avec la fête. Nous allons nous tenir debout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.